Et bonjour les Capricornes, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. C'est intemporel, donc si vous tombez là-dessus, c'est probablement qu'il y a un message pour vous. Alors, dans cette guidance, on va commencer. En fait, j'utilise une base d'astrologie, c'est-à-dire qu'on va céder des maisons. J'ai pas sélectionné toutes les maisons qu'il y a sur la signe, sur un thème astral en astrologie, mais dans un thème astral, plutôt c'est ça que je voulais dire, mais j'ai focalisé sur les maisons et du coup les messages qui m'intéressaient à vous transmettre pour que ça soit digeste et pas trop long. Donc vous, clairement, les Capricornes, on a envie de vous dire ici patience. Patience, et ayez foi en la vie et soyez patient vis-à-vis par rapport à la vitesse à laquelle les choses se déploient, parce que ce n'est pas parce que ça va lentement que ça n'avance pas. Et c'est vrai que vous pourriez avoir tendance à être un peu mauvaise langue avec vous-même en fait, en vous disant mais en fait ça va pas assez vite, mais j'ai loupé un épisode, il y a quelque chose que je fais mal, parce que ça devrait aller plus vite, ça devrait aller plus vite. Et là on vous dit qu'en fait non, vous ne faites rien de mal, dans le sens où vous n'êtes pas en train de vous saboter. Enfin, je sens pas des énergies comme ça où on s'auto-sabote, où on va avoir tendance à faire un petit peu traîner, où il y a de la toxicité autour, les obstacles qui n'arrêtent pas. Non. Là, c'est juste le courant de la vie qui fait que parfois il pleut, parfois il vente, et parfois il fait très beau, et qu'en fait ça n'a rien à voir avec vous. En fait, je crois que ce qu'il faut que je vous dise, ce qui est important pour moi de transmettre ici, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de remède miracle, et qu'en fait, là, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de faire, et que malgré le fait que certaines choses n'avancent pas à votre convenance, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas du tout. Et en fait, dans ces moments-là, quand on se sent un peu désemparé parce qu'on aimerait peut-être déjà passer à la suite, et qu'on se sent un petit peu prisonnier finalement d'événements ou de circonstances qui ont peut-être été très propices, très prospères, très fertiles, mais qui maintenant ne le sont plus. Et c'est de se dire, bah oui, je sais qu'en fait là c'est la fin d'un voyage et c'est le début d'un autre. Et c'est un peu cette phase de transition un peu délicate, où il y a un peu, c'est marrant, ce qui m'est venu en tête directement là, c'est Bittersweet Symphony de The Verve, le groupe de rock des années 90. Si vous connaissez pas, allez-y, le clip est très bien fait, c'est vraiment, enfin bon, qui connaît pas ça, vraiment c'est une musique qui a tourné, même si vous ne saviez peut-être pas là le nom du groupe, mais si vous avez été dans les années 90 en Europe, même aux US, et que vous avez eu une voiture ou une radio, je pense que vous avez dû tomber sur ce morceau, c'est obligé. Il y a cette notion de, on sait qu'on retournera pas en arrière, on est peut-être un peu mélancolique, c'est ça qui est très étonnant, parce que ce sont pas vraiment des traits très capricornes, on va dire, d'être un peu dans le rocking chair, à repenser à des choses, à être un peu mélancolique. Généralement, à Capricorne, ça va toujours être sur le prochain objectif, sur la prochaine mission à accomplir, le prochain projet. Et là, en fait, vous êtes à la fois très heureux d'embarquer sur vos projets parce que c'est ce qui vous stimule, c'est ce qui fait que vous sentez bien, c'est ce qui fait que vous êtes bien en fait. Un Capricorne qui n'a pas de projet, c'est un Capricorne qui va mal. Donc là, se dire que vous avez plein de projets, que dans la famille, du côté famille, ça a l'air d'aller, émotionnellement, vous avez l'air plutôt tranquille, plutôt stable dans la globalité, pas trop mal entouré. Je pense que les finances se portent pas mal, que vous avez des ressources, que vous travaillez sur vos projets, que vous êtes prêt finalement ou prête à aller de l'avant, que vous vous sentez nourri, que vous avez envie de voir du pays. Je pense que vous avez votre sensibilité à l'intérieur de vous, vous avez envie d'être nourri d'autre chose. Il y a quelque chose ici, il y a vraiment... Évidemment, je peux pas faire du cas par cas parce que plusieurs personnes écoutent la vidéo, mais c'est cette notion de... On a besoin d'aller chercher une nourriture qui est plus profonde, qui est plus... on a besoin de goûter à quelque chose de plus... c'est pas intense, parce que c'est pas dans l'intensité, c'est-à-dire dans la où je vais planer, aller très haut, c'est je vais aller très profond, je vais aller puiser en moi, je vais aller creuser à l'intérieur, je vais me reconnecter finalement à la terre, à l'essence de qui je suis, je vais m'enraciner, je vais m'ancrer, je veux créer pour du long terme, je veux pouvoir me voir dans, je sais pas, 5, 10, 15 ans quelque part, et savoir que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. Et là, on vous dit, bah oui, si tu as la sensation qu'il faut prendre véritablement une autre route, quitte à quitter l'autoroute pour prendre la petite nationale, la petite route de campagne et voir du pays, fais-le. Évidemment, si ça se présente et que ça vous parle, hein, n'allez pas boire bêtement ce que je vous dis et voilà, et prendre tout ce que je dis pour argent comptant, mais en tout cas, si vous êtes dans cette énergie de j'ai rien d'autre à faire que d'aller explorer, parce que là en ce moment finalement il n'y a pas vraiment d'obligation, j'ai pas de contingence matérielle qui m'oblige à être ici ou là. Si vous avez envie de le faire, votre voyage, votre road trip, ou tout simplement de déconnecter, de faire quelque chose qu'un Capricorne ne fait jamais, c'est-à-dire peut-être prendre des vacances, ou en tout cas voilà,
essayez de vous organiser pour prendre des jours, je sais pas, des jours de congé. On vous dit, bah fais-le. En fait, là, il n'y a même pas la peur d'aller de l'avant, il n'y a pas la peur de l'après, il y a la peur de rien du tout en fait. Mais il y a peut-être ce petit pincement au cœur de se dire, oh, punaise, ça y est, je me rends compte que la nourriture est ailleurs, entre guillemets, que l'aventure, j'ai dit la nourriture, mais en fait le mot que j'aurais dû dire c'est l'aventure est ailleurs. L'aventure démarre, l'aventure repart plutôt pour certaines personnes, mais ailleurs, on part ailleurs. Ça m'étonnerait vraiment pas que vous décidiez de voyager, de déménager, de vous délocaliser, de vous mobiliser dans le sens d'être plus mobile, c'est-à-dire peut-être de travailler de chez vous pour pouvoir en fait avoir moins avaler moins de kilomètres en voiture, surtout si vous êtes un commercial. Donc il y a vraiment cette notion de quelque chose se pose et en même temps vous pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. On peut pas se reposer. C'est une guidance où on voit très clairement qu'on ne peut pas se reposer sur ses acquis ici. On est propulsé vers l'avant. On n'a pas trop de choix en fait. Et je pense pas que ça soit concrètement quelque chose qui vous agace ou qui vous stresse, mais c'est plutôt de se dire, presque de se dire, de vous pardonner de ne pas l'avoir fait plus tôt. Quelle que soit la nature de ce que vous vous apprêtez à faire ou de ce que vous avez envie de faire, c'est de se dire, bah en fait j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et si je l'ai pas fait avant, c'est que c'était pas le moment. Et si je suis restée là-dedans plus longtemps que j'aurais dû, bah c'est peut-être parce que j'avais encore des choses à apprendre. On a toujours une leçon à tirer de ce que l'on vit, que ça soit une réussite ou que ça soit un échec. Donc là, on voit très clairement que il y a vraiment beaucoup de belles opportunités qui seront à saisir, qu'il y a la possibilité d'avoir vraiment quelque chose d'émotionnellement très satisfaisant, très stable. Quelque part, cet équilibre que vous n'arriviez peut-être pas à trouver entre vie privée et vie pro va pouvoir se poser durant les semaines à venir. En tout cas, vous allez peut-être avoir cette... Là, il y a beaucoup de messages qui vont dans le sens je veux me reconnecter à la nature, je veux laisser les choses en fait se poser, je veux pouvoir respirer, en fait je veux pouvoir être plus tranquille, je veux plus de conflits, je veux plus qu'on prenne la tête en fait. Et si ma vie sentimentale est chaotique et que ma vie de couple finalement m'apporte plus de déboire qu'autre chose et que j'aime tellement mon métier et que j'aime tellement ce que je fais, bah je vais me choisir moi. Et si me choisir moi, ça veut dire privilégier la carrière et sortir de cette relation finalement qui ne me nourrit pas, et ben je vais le faire parce qu'au final je le fais pour moi. Donc il y aura pas de culpabilité, il y aura peut-être de la tristesse, un peu de nostalgie, mais finalement il y aura pas vraiment de deuil à proprement parler à faire parce que je l'ai fait pour moi en fait et je sais que c'était juste. En gros, c'est faites ce qui est vraiment juste pour vous. Et peut-être que les gens ne comprendront pas, peut-être que les gens cautionneront pas, peut-être que c'est pas socialement très accepté de se dire bah oui, en fait finalement moi mère au foyer, c'est pas mon délire ou voilà, ou que finalement être dans une énorme boîte et avec des responsabilités énormes, j'en ai marre. J'ai donné, j'ai fait ça, maintenant ça m'intéresse plus, j'ai envie de passer à des choses plus simples, avoir un potager, bosser en télétravail 3 jours semaine et vivre de mes économies ou de ma retraite ou que sais-je. Donc ou même quitte à prendre un petit travail alimentaire à côté pour ne plus avoir autant de pression, pouvoir en fait apprécier la vie et apprécier mes priorités en fait. Donc là, tout est dans le comment je peux trouver finalement ce qui moi me convient et ce qui vous convient conviendra peut-être pas à d'autres et le modèle que vous allez peut-être choisir pour votre vie n'est peut-être pas le modèle le plus commun, le plus courant et c'est pas grave. Faites comme vous le sentez. Vous avez envie de manger votre brunch à je sais pas à la place du dîner. Vous avez envie d'avoir une vie vraiment un peu en marge, vivre dans une yourte, bah faites-le en fait. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire si ça vous fait vraiment envie? Là, c'est sortir aussi de qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce qui fait que finalement je me sens toujours oppressée par le regard des autres, par le besoin d'être d'une certaine manière ou d'une autre manière. C'est comment je peux retrouver plus d'authenticité dans le sens où comment je peux me retrouver moi et comment je peux finalement être pleinement moi-même et être ok avec ça. La guidance tourne vraiment sur cette notion de quelle perception vous avez de vous-même. Qu'est-ce qui vous nourrit? Est-ce que vous mangez bien, de façon très littérale? Parce que si vous bouffez de la merde, faut pas s'étonner après d'être fatigué, de pas arriver à tenir et de finalement vous sentir pas très bien dans votre vie parce que déjà, la première nourriture, c'est la nourriture que vous mettez dans votre corps. Et si déjà ça, c'est pas bon, bah forcément ça présage pas du meilleur pour le reste quoi, c'est pas forcément très très souhaitable. Donc là on vous dit c'est peut-être la période de rééquilibrage alimentaire, voire peut-être je sais pas moi un nutritionniste, un diététicien, un naturopathe, quelqu'un qui puisse vous aider peut-être au niveau pleinement booster tout ce qui est aspect santé pour être au top et pouvoir vraiment assurer la suite, ou tout simplement si c'est pas à prendre de façon littérale, c'est comment je peux
m'autoriser un petit peu plus de légèreté, m'autoriser un petit peu plus de liberté dans mes choix sans penser du quand dira-t-on. Voilà, je pense que c'est l'essence du message. Bah écoutez, voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas comme toujours à liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également découvrir toutes mes formations en ligne sur mon site web lodufeu.com et mes créations sur agneslowens.com. Tous les liens seront dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.